Bonjour les amis, dans cette nouvelle série de vidéos qui va parler du passé composé. À chaque fois quand je travaille avec vous, je vois que vous bloquez énormément quand vous racontez des histoires au passé. En réalité, c'est quelque chose qui vous pose beaucoup de problèmes. Vous n'arrivez pas à expliquer ce qui s'est passé au travail, vous n'arrivez pas à expliquer ce qui s'est passé avec vos clients. Parfois, vous avez du mal à expliquer des situations qui sont de facto très importantes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du passé composé et j'espère que vous ne bloquerez plus jamais en parlant, en racontant des histoires au passé. Mais ce n'est pas encore tout, mes chers amis. Je vous ai aussi préparé une formation excellente, vraiment très bonne formation si vous voulez apprendre plus, en passé composé, si vous souhaitez devenir des experts, on peut dire, des experts en passé composé, ne plus jamais bloqué. Le lien est en description, je vous invite à profiter de l'offre. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Gosha, je suis votre professeur de français et je vous publie une leçon par jour. Je vous publie une leçon par jour pour vous donner le maximum d'opportunités pour apprendre le français. Cliquez sur le bouton rouge. Cliquez sur ce bouton rouge qui est en dessous de cette vidéo et cliquez aussi sur la petite cloche. C'est cela. Cliquez sur ce bouton rouge et sur la cloche pour recevoir des notifications. Comme ça, vous êtes au courant avec tout ce que je vous publie et vous pouvez profiter gratuitement des cours pour débutants et pour intermédiaires et tout simplement avancer et améliorer votre français. Mes chers amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on étudie le passé composé. J'ai décidé de vous présenter le sujet en 15 leçons. Oui, c'est beaucoup. 15 leçons c'est beaucoup, mais croyez-moi, ce n'est pas encore suffisamment pour être expert en passé composé. J'ai décidé de vous inviter à ce challenge parce que 15 vidéos qui parlent du passé composé, c'est quand même challengeant, mais j'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin et que vous avancerez au quotidien un tout petit peu. Donc, les amis, on y va, on commence. Le passé composé, on l'utilise pour parler des événements passés, achevés, terminés et ponctuels. Ce sont des actions, des événements qui ont définitivement terminé dans le passé. Par exemple, imaginez que hier vous avez regardé la télé. Hier vous avez regardé la télé, vous avez mangé, vous avez lu, vous avez étudié un peu le français, toutes ces phrases que je viens de dire, que je viens de prononcer, elles sont écrites au passé composé. Nous, pour l'instant, on va se concentrer sur les verbes du premier groupe au passé composé. Regardez sur cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez les filles, elles mangent. Elles mangent, c'est une phrase écrite au présent de l'indicatif. Regardez maintenant la photo numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Les assiettes sont vides. Ça veut dire qu'elles ont mangé. Encore une fois, elles mangent, elles ont mangé. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Au présent, vous avez juste deux mots. Elles mangent. Au passé composé, vous avez elles ont mangé. Vous avez trois mots. Dans cette première leçon, on verra les verbes réguliers du premier groupe avec avoir,
au passé composé. Mais qu'est-ce que ça veut dire un verbe du premier groupe? Un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui termine par ER. Par exemple, manger, parler, regarder, travailler, commencer, terminer, regarder, etc. Ce sont des verbes du premier groupe qui terminent par ER. Et comment utiliser ces verbes au passé composé? Écoutez, c'est très simple, c'est très facile. Tous les verbes ER terminent en « au passé composé. Par exemple, manger, manger. Parler, parler. Regarder, regarder. Travailler, travailler. Commencer, commencer. Vous voyez que la finale change un tout petit peu au passé composé. Le participe passé du verbe du premier groupe est régulier. Ça veut dire qu'il est toujours le même. Mais ce n'est pas encore tout. Nous avons encore une autre question à nous poser. Il faut dire « j'ai mangé » ou « je suis mangé ». Comment savoir si c'est avec être ou avec avoir? En réalité, c'est très simple. La plupart des verbes, on peut dire 90% de verbes, sont avec avoir au passé composé. Il y a juste 14 et les verbes pronominaux qui sont avec être au passé composé. Mais ça, on verra un peu plus tard. Formation du passé composé pour les verbes du premier groupe, elle est vraiment banale. On peut dire qu'elle est banale. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez le verbe avoir au présent de l'indicatif et vous ajoutez un participe passé. Vous ajoutez un participe passé qui ne change pas sa forme. Il est toujours le même. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé. Vous voyez que la conjugaison du verbe régulier du premier groupe au passé composé est vraiment très facile. La seule chose qui change, c'est le verbe avoir. Vous prenez le verbe avoir au présent de l'indicatif et vous ajoutez un participe passé de votre choix en fonction de l'action dont vous voulez parler. Voilà, c'est très très simple. Demain, je vais vous publier un dialogue pratique pour que vous voyez comment fonctionne cette première règle du passé composé. Et pour l'instant, je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas, si vous voulez avancer encore plus au passé composé, cliquez sur le lien en description. Il est là en dessous, le lien en description. Cette formation vous permettra de débloquer votre passé composé encore plus. Donc, je vous remercie et je vous dis à demain.